Le jour des expiations, la fête d'automne bénie, est venue. Le jour des expiations est une fête bénie qui tombe le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Voyons son origine. Lorsque Moïse est descendu du mont Sinaï, après avoir reçu les tables des 10 commandements pour la première fois, il a trouvé les Israélites adorant un veau d'or. Il est écrit que Moïse a brisé les tables des 10 commandements donnés pour la première fois et a mis à mort 3000 hommes qui avaient adoré le veau d'or. Après cela, les Israélites ont pris la résolution de ne plus commettre le même péché et ont offert une prière de repentance à Dieu en confessant leurs péchés. Puis, Moïse est monté sur le mont Sinaï une seconde fois, le premier jour du 6e mois, selon le calendrier sacré, pour recevoir de nouveau les tables des 10 commandements et à jeûner encore 40 jours. Après la prière à jeun de Moïse pendant 40 jours, Dieu lui a donné de nouveau les tables des 10 commandements. Après les avoir reçus, Moïse est descendu, le 10e jour du 7e mois, selon le calendrier sacré. Aujourd'hui et ce jour, Dieu a commandé aux Israélites de célébrer le jour des expiations, le 10e jour du 7e mois, chaque année, selon le calendrier sacré, pour commémorer le moment où Dieu a pardonné tous les péchés d'Israël. Nous avons célébré la fête des trompettes il y a 10 jours. Nous avons prié chaque aube et soir pendant la semaine de prière en préparant le jour des expiations. Étudions la vérité du jour des expiations dans Lévitique, chapitre 16, et réalisons l'abondante grâce expiatoire de Dieu qui se voit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Voyons Lévitique, chapitre 16, verset 5. Il recevra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les 2 boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Aaron jettera le sort sur les 2 boucs. Un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Aaron fera approcher le bouc sur lequel est tombé le sort pour l'Éternel et il l'offrira en sacrifice d'expiation. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel, afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Le jour des expiations, un taureau a été offert à Dieu pour les sacrificateurs et 2 boucs ont été offerts pour le peuple. Ils ont tiré au sort pour désigner les 2 boucs, un pour Azazel et l'autre pour un sacrifice d'expiation. Tous les péchés et toutes les iniquités commis durant l'année écoulée ont été transportés au bouc pour Azazel, qui a ensuite été envoyé dans une terre désolée dans le désert. Tous les péchés et toutes les iniquités que le peuple a commis pendant 1 an ont été transportés au sanctuaire. Puis, tous les péchés qui avaient été placés dans le sanctuaire ont été transportés au bouc pour Azazel, le jour des expiations. Par cela, tous les péchés commis durant l'année écoulée ont été complètement pardonnés. C'était une règle du sacrifice au temps de Moïse. Continuons à comprendre cela dans le verset 15. Il égorgera le bouc expiatoire pour le peuple, et il emportera le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang, comme il l'a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire, à cause des impuretés des enfants d'Israël et de toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation, qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Et il n'y aura personne dans la tente d'assignation lorsqu'il entrera, pour faire l'expiation dans le sanctuaire, jusqu'à ce qu'il en sorte. Il fera l'expiation pour lui et pour sa maison, et pour toute l'assemblée d'Israël. En sortant, il ira vers l'autel
qui est devant l'Éternel, et il fera l'expiation pour l'autel. Il prendra du sang du taureau et du bouc, et il en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Il fera avec son doigt 7 fois l'aspersion du sang sur l'autel. Il le purifiera et le sanctifiera à cause des impuretés des enfants d'Israël. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant, et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël, et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert, à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Selon la règle du jour des expiations, dans Lévitique chapitre 16, le bouc pour Azazel représente Satan. Tous les péchés que nous avons commis pendant 1 an sont temporairement transportés au sanctuaire. Et le jour des expiations, ils sont imposés au bouc pour Azazel, qui est ensuite chassé dans le désert pour y mourir. Puis, tous nos péchés disparaissent. Dans Lévitique chapitre 16, Dieu nous montre comment nos péchés sont enlevés. Ici, qui représente le sanctuaire? Regardons Jérémie, chapitre 17. Dans le chapitre 17, au verset 12, il est écrit « Il est un trône de gloire, élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Toi, qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel. » Le sanctuaire représente Dieu. Lorsque les gens ont péché, le péché a été transporté au sanctuaire. De même, tous nos graves péchés sont transmis à Dieu. Tous les péchés restent au sanctuaire jusqu'au jour des expiations. Dieu a lui-même porté tous nos péchés. Lorsque les 2 boucs étaient sacrifiés, l'un d'eux devait être un sacrifice d'expiation pour faire l'expiation de nos péchés. Et l'autre devait être pour Azazel, représentant Satan, l'initiateur du péché, sur lequel tous nos péchés sont placés. Ces 2 cérémonies se sont déroulées simultanément. Le sacrifice d'expiation représente le Christ, et Azazel représente Satan. Tous les péchés seront remis à Satan à la fin. Puisque Satan est l'initiateur du péché, il errera dans une terre désolée dans le désert, appelée l'abîme dans la Bible. Apocalypse prophétise qu'il sera envoyé à l'abîme à la fin. Par la grâce abondante du jour des expiations, nous pouvons réaliser l'amour et le sacrifice de Dieu. Dieu porte nos péchés en tant que sanctuaire et en tant que sacrifice d'expiation. Comprenons cela à travers Ésaïe chapitre 53. Voyons le verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Environ 700 ans avant la venue de Jésus, Dieu a fait écrire au prophète Ésaïe une prophétie selon laquelle Jésus-Christ porterait nos péchés. Continuons avec le verset 2. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui
l'iniquité de nous tous. Cela ne veut-il pas dire que le Christ a porté tous nos péchés? Verset 7. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Il a été prophétisé que nous, les enfants de Dieu, aurions besoin du sacrifice de Père Céleste et de Mère Céleste, et que Père Céleste subirait toute la douleur que nous aurions dû subir. Puisque le pardon est fréquemment mentionné, nous pensons que nos péchés sont automatiquement pardonnés si nous célébrons simplement les fêtes. Cependant, la raison pour laquelle nous nous sommes sentis plus légers était que quelqu'un d'autre portait nos péchés jusqu'à ce qu'ils soient complètement enlevés. Ce quelqu'un était notre Père et notre Mère. N'était-ce pas pour montrer le sacrifice de Père Céleste et de Mère Céleste que d'innombrables animaux ont été sacrifiés sur l'autel des holocaustes pour une longue période de 1500 ans? Nous avons toujours transmis à Père Céleste et à Mère Céleste la douleur de frôler la mort, comme des agneaux à abattre. Nous faisons cela depuis des milliers d'années. Lorsque nous y pensons, une repentance sincère pour nos péchés doit se produire devant Père et Mère. Et la vraie repentance ne veut-elle pas dire ne plus jamais commettre le même péché? Faisons une liste de tous les péchés que nous avons commis contre Dieu, un par un. Premièrement, Dieu devrait s'asseoir sur le trône glorieux dans le ciel. Mais nous l'avons fait venir sur cette terre en chair. C'est notre grave péché. Deuxièmement, faire que Dieu soit crucifié est un péché terrible. Si nous n'avions pas péché, Dieu n'aurait pas été crucifié. Ensuite, le péché de faire fouetter Dieu, de le faire frapper, de le faire gifler, de le faire être ridiculisé, de le faire être méprisé, de lui faire porter la couronne d'épines et de faire partager ses vêtements par tirage au sort. Nous devons réfléchir sur nous-mêmes en ce jour des expiations. Même lorsque nous étions des pécheurs, Dieu ne nous a pas abandonnés, mais il a montré combien il nous a aimés jusqu'à la fin. Néanmoins, combien de fois par jour essayons-nous de quitter Dieu et de prendre à la légère l'alliance que Dieu a faite pour nous, simplement parce que nous souffrons un peu? Nous ne devons plus jamais être impliqués dans ce genre de péché. Nous ne devons jamais considérer le sang précieux de Dieu versé sur la croix comme de simples images ou une simple scène de film. Au lieu de cela, vous et moi devons participer à sa douleur et à sa tristesse déchirante.
C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Dieu a subi toutes ces choses à cause de nos péchés. Au lieu de simplement dire les mots, le sacrifice de la croix, et de le comprendre superficiellement, nous devons nous rappeler qu'à l'endroit exact où nous allions souffrir, Père Céleste a souffert à notre place pour nous sauver. Et que chaque jour, Mère Céleste monte à l'autel des holocaustes chaque fois que nous péchons. À l'occasion de ce jour des expiations, nous ne devons jamais oublier l'amour, le sacrifice et le grand effort de Père et Mère pour nous. Allons à l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 7, il est écrit « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. » Ici, l'expression « par son sang » a été beaucoup filtrée. Nous devons plutôt comprendre que c'est par sa mort douloureuse que nous avons été rachetés et pardonnés de nos péchés. Nous aurions dû payer pour nos propres péchés. Cependant, n'est-il pas montré dans l'Ancien Testament comme une ombre que Père et Mère ont pris la place de nos péchés? Que se passe-t-il chaque jour pendant les heures de prière du matin et de l'après-midi afin que Père Céleste et Mère Céleste pardonnent nos péchés? Les heures de prière du matin et de l'après-midi deviennent le moment pour eux de verser leur sang et de devenir les sacrifices sur l'autel des holocaustes. C'est pourquoi ils deviennent également les sacrifices du jour du sabbat. Et aujourd'hui, ils deviennent les sacrifices du jour des expiations pour la même raison. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. La raison pour laquelle l'apôtre Paul a pu garder sa foi, même jusqu'au martyre, était qu'il a correctement compris le sacrifice et le genre d'amour que Dieu a pour nous. Tous les membres de l'Église primitive considéraient le martyre comme quelque chose de naturel, en considérant la persécution et la souffrance pour le Christ comme glorieuses. Cependant, lorsque nous croyons en Dieu et que nous sommes confrontés à un petit obstacle ou inconvénient dans notre vie de foi, nous essayons de l'éviter. Lorsque nous pensons à Père, qui s'est sacrifié à cause de nos péchés, et que nous pensons à la grâce de Père, qui a souffert à notre place, nous pouvons surmonter toutes les difficultés, épreuves ou persécutions. Tout comme Paul qui a dit « Personne ne peut nous séparer de l'amour de Christ ». Nous devons avoir ce genre de foi. Ceux qui ne comprennent pas ce que signifie le sang précieux de Christ abandonnent et quittent facilement le Christ. Ils se détournent de lui et finissent par ne pas entrer dans le royaume des cieux. Cela ne doit jamais nous arriver. À cause de nos péchés, Père est venu sur cette terre pour nous sauver. Il a marché sur le chemin de l'Évangile pendant 37 ans, en souffrant de la persécution et du mépris des gens. Et Mère Céleste, malgré son âge, s'occupe toujours de tous les enfants de Sion dans le monde entier. À travers le jour des expiations, gravons de nouveau leur sacrifice dans notre cœur. Paul a dit, « Rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. » Et Pierre a demandé à ses bourreaux de le crucifier la tête à l'envers, en disant, « Je ne peux pas être crucifié comme le Christ. »
Et il est mort, suspendu la tête à l'envers. Il a pu finir sa vie en étant suspendu la tête à l'envers sur la croix, parce qu'il pensait au Christ qui nous avait chéris et avait porté tous nos péchés. Il pensait toujours, cette douleur et cette souffrance ne sont rien comparé au chemin sacrificiel que Dieu a parcouru pour nous. À travers le jour des expiations, ce genre de foi doit également se développer dans notre cœur. L'expression écrite dans Éphésiens chapitre 1 verset 7, « Nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés », veut dire littéralement que nous sommes rachetés et pardonnés par le sacrifice extrême du Christ et sa mort. Son sang signifie sa mort. Qu'est-ce qui se passait dans son cœur lorsqu'il est mort? Comme une brebis muette, il n'a point ouvert la bouche, et il a porté tout seul de nombreux péchés de ses enfants. Il n'a jamais dit, même une seule fois, « Je souffre à cause de vous ». Il a porté en silence tous les péchés de ses enfants. Il a marché sur le chemin du sacrifice et a enduré seul toutes les douleurs. Aujourd'hui, nous devons réfléchir à son amour profond et silencieux. Et nous devons le graver de nouveau dans notre cœur. De plus, nous devons réaliser pourquoi les saints de l'Église primitive se sont vantés avec fierté de père à tous les gens dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et pourquoi rien de moins que le martyre ne pouvait les arrêter. L'œuvre que nous faisons n'a rien à voir avec l'œuvre que les gens font dans le monde. Nous faisons l'œuvre de l'Évangile parce que nous avons réalisé le grand amour et la grande grâce de Dieu. Ce n'est qu'alors que vous pouvez exercer le vrai sacerdoce. Sinon, ce n'est qu'un emploi. Voyons 1 Pierre, chapitre 1, verset 17. « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Nous devons de nouveau nous rappeler que le sacrifice et la mort de Père sont devenus la force motrice qui nous a rachetés, nous et nos pères de la foi, du mode de vie vide. Allons à la première épître de Jean, chapitre 4. Chapitre 4, verset 7. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Il est écrit dans 1 Jean que Dieu est venu sur la terre, a été crucifié et s'est sacrifié pour nous sauver. Verset 10. Et cet amour consiste, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tous les membres de l'Église primitive ont réalisé cet amour. C'est pourquoi ils ont dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation qui nous séparera de son amour ? Sera-ce la persécution qui nous séparera de son amour ? Rien, dans toute la création, ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Lorsque nous pensons à l'amour que Dieu a manifesté envers nous, comment pouvons-nous le trahir ?
Chaque année, nous célébrons le jour des expiations. La semaine de prière ne dure que 10 jours. Mais certains membres pensent qu'il est difficile de participer au culte de prière à l'aube et le soir. Cependant, Dieu a porté nos péchés et nos iniquités pendant des milliers d'années, ou même plus. Pensez-y. Si vous pensez au fardeau du péché que Dieu a porté, ne pensez-vous pas que ce que nous faisons n'est vraiment rien? C'est pourquoi il est écrit dans le chapitre 4, verset 9, « Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. » Voyons 1 Pierre, chapitre 3, verset 17. « Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. » Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes. Il n'est pas simplement mort, mais il est mort pour des injustes comme nous. Afin de nous amener à Dieu, il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Le Christ, qui était juste, est mort pour des injustes. Et il a porté toutes nos souffrances et a souffert pour nous. Depuis le temps de Moïse, pendant 1500 ans, Dieu a permis que des animaux soient sacrifiés à plusieurs reprises, année par année. Chaque sacrifice était pour montrer le sacrifice de père et mère. Extérieurement, des animaux ont été abattus, mais cela a montré le sacrifice de notre Père céleste et de notre Mère céleste. Lorsque nous énumérons nos péchés, une fois de plus, nous pouvons voir que nous avons commis le péché de faire venir Dieu en chair, le péché de lui faire verser son sang sur la croix, le péché de le faire fouetter, frapper, gifler, être ridiculisé et être méprisé, le péché de faire partager ses vêtements par tirage au sort, le péché de lui faire porter la couronne d'épines et de lui faire abandonner la gloire céleste. Même si nous avons commis un seul de ces péchés, nous ne pouvons pas oser nous montrer devant Dieu. Cependant, toutes ces choses se sont produites à cause de nos péchés. Tout cela s'est produit parce que nous avons commis de graves péchés méritant d'être punis. Nous aurions dû être ceux qui se tenaient à cet endroit, mais père et mère se tenaient là à notre place. Au lieu de dire avec notre bouche et nos lèvres que nous aimons Dieu, nous devons graver profondément tous les enseignements de Dieu dans notre cœur, afin de ne pas trahir l'amour de Dieu. Nous devons être comme les apôtres Pierre et Paul et les membres de l'Église primitive qui ont été émus du grand amour de Dieu, même face à la mort. Comme eux, nous devons toujours faire l'œuvre de l'Évangile avec reconnaissance. Par cela, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.